Salut, c'est bon, dans cette vidéo, je vais te parler de 7 principes qui sont universels et que j'ai utilisés également pour pouvoir s'enrichir et pas uniquement sur Internet. Alors je suis actuellement dans un coffee shop, on est venu pour déjeuner en attendant que ma caméra va bien rester sur place. Allez, c'est bon là ou pas? Alors tu sais, en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça à travers des différents masterminds où j'ai été. Je me déplace beaucoup en ce moment sur des conférences, sur des séminaires, sur des masterminds, sur des trucs comme ça. Et j'ai même un mastermind privé où je rencontre les gens. La dernière fois, j'étais au Mexique. L'année dernière, j'étais au Canada. Je repars aussi encore ce mois-là rencontrer des gens. Et c'est un groupe qui n'est réservé exclusivement qu'à des millionnaires et des milliardaires. Donc c'est vraiment intéressant parce que tu peux te rendre compte déjà de ce premier principe que les riches entre guillemets, ont une autre mentalité que les moins riches en fait. Et vraiment le fait de passer énormément de temps à entourer de ces millionnaires, de ces multimillionnaires, de ces dizaines de millionnaires, de ces centaines de millionnaires et de ces milliardaires, tu te rends compte que la mentalité est différente à chaque fois. Que pour passer à l'étape supérieure, c'est un travail sur toi que tu dois faire, c'est un travail personnel qui va t'aider à passer de la personne que tu es aujourd'hui et qui gagne un certain nombre de revenus à cette personne que tu veux être qui gagne un certain nombre de revenus. Peut-être que cette personne-là c'est un millionnaire, cette personne-là elle a 10 millions, cette personne-là elle a 50 millions, cette personne-là elle a 100 millions, cette personne-là elle a 200 millions, cette personne-là c'est un milliardaire. Et tu vois, à chaque fois, la mentalité est différente. Mais il y a un truc qui revient toujours et systématiquement, et je t'en parle dans cette vidéo, c'est que déjà, les riches font travailler l'argent pour eux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tandis que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent leur argent. Voilà, l'argent arrive, ils le dépensent. En fait, les riches investissent et achètent avec les intérêts qui sont générés. Moi, je fais pas mal d'investissements, je fais très peu d'investissements immobiliers, j'en ai quand même, parce que bon, il faut diversifier si tu veux, mais je fais beaucoup d'investissements en crypto-monnaie, bitcoin, cryptocurrencies, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais toujours est-il que ce sont des investissements que je fais parce que je crois en ça. Maintenant, je suis pas en train de t'encourager à le faire et ça serait hors de question que je t'encourage à le faire parce que c'est prendre des risques. De toute manière, tu ne devrais investir que de l'argent que tu es prêt à perdre, et c'est mon cas. Mais si tu veux, la mentalité qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que c'est l'investissement. C'est l'investissement, il faut gérer son argent. Je te reparle un peu plus tard de cette gestion d'argent. Deuxième des principes, c'est que les riches épargnent. Les riches épargnent un minimum de 10% de leur budget. Tu as déjà entendu parler de ça, il faut se payer les 10 premiers pourcents. D'accord, tu le sais. Maintenant, est-ce que tu le fais? Parce qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et faire quelque chose. Si tu sais quelque chose et que tu ne le fais pas, tu as perdu ton temps à l'apprendre. Maintenant, si tu fais quelque chose et que tu le fais, dans ce cas-là, tu le sais. Et là, c'est autre chose. Donc, les riches investissent, les riches épargnent un minimum de 10% de leur budget. Moi, l'argent que j'investis tous les mois, il est supérieur à 60%. Ça dépend des mois après. Mais alors, ce qui est intéressant, donc je te disais, il faut se payer un minimum de 10%, se payer en premier. Mais il faut faire la même chose aussi avec ton emploi du temps, avec ton planning. Il faut, idéalement, et c'est ce que tous ces millionnaires et milliardaires font, ils prennent un minimum de la première heure de la journée à travailler sur eux, travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur développement personnel. Rappelle-toi, je te disais, on passe de là à là. C'est pas le niveau de richesse, mais c'est surtout la personne que tu devrais arriver pour avoir ce niveau de richesse-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que on en revient encore à cette gestion de l'argent, c'est que j'avais lu un livre qui était super intéressant, Le millionnaire next door, donc c'est traduit, je pense, en français par le millionnaire de la porte d'à côté, le millionnaire d'à côté, qui dit tout simplement que, selon les statistiques, et c'est un truc qui est prouvé, donc, les millionnaires achètent du vieux, achètent de l'usager,
achètent une voiture seconde main parce que voilà, ils savent que dès lors que la voiture que tu vas acheter, dès lors qu'elle sort du garage, elle aura déjà perdu 10 à 20% de sa valeur. L'année suivante, elle aura perdu encore 20% de sa valeur. Donc, s'ils achètent une voiture qui a déjà 2 ans, ils économisent 40%. À part si tu achètes une voiture de collection, et cette voiture de collection que tu achètes va te permettre de... non, la valeur de la voiture ne va pas descendre, mais va monter. Donc tu vois, on en revient encore à cette gestion de l'argent. Donc tu vas me dire, Yann, à quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu ne peux pas acheter une voiture neuve? Tu peux acheter une voiture neuve, ça c'est pas un problème. Maintenant, je t'encourage à acheter une voiture neuve avec les intérêts que tu as réalisés et non pas avec l'argent primaire, l'argent qui est là. Ça c'était je sais plus trop, le troisième mot. Quatrièmement, voilà, c'est que les riches multiplient leurs sources de revenus. Le chiffre 1, j'ai répété souvent, c'est le pire des chiffres que tu peux avoir en business et dans ta vie. Si tu n'as qu'une seule et unique source de revenus, le jour où cette source de revenus flanche, t'abandonnes, laisse tomber, tu perds tout. Moi aujourd'hui, des sources de revenus, j'en ai, je ne compte même plus. Est-ce qu'un site c'est une source de revenus? Parce que là, je dois avoir une centaine de sources de revenus différentes. Les millionnaires, donc encore, je reprends toujours ça de millionnaire next door, donc le millionnaire de la porte d'à côté, ils ont un minimum de 7 sources de revenus différentes. Quatrième point, c'était. Cinquièmement, les riches achètent des actifs. Donc des actifs, c'est quoi? Thank you. C'est mon eau qui arrive là. Alors, tu veux de l'eau pétillante en Thaïlande, tu n'appelles pas ça de l'eau pétillante, il faut appeler ça du soda. Alors que dans tous les autres pays anglophones, le soda, c'est tout ce qui est boisson gazeuse, donc Coca, Fanta, Sprite, des trucs comme ça. Ici, soda, c'est de l'eau. Et ici en Thaïlande, quand tu commandes du soda, tu regardes avec des yeux comme ça, disant tu veux du soda tout simplement? Oui. Pourquoi? Parce que les gens ici commandent du soda pour boire du whisky. Notre mentalité. Bref, les riches achètent des actifs. Des actifs, c'est quoi? C'est des trucs qui te rapportent. Je reviens encore sur les cryptos, même si je ne t'encourage pas à le faire. La bourse, l'immobilier locatif, ça c'est des exemples qui te rapportent. Et grâce à ça, ça te rapporte des intérêts, ça te rapporte de l'argent que tu vas pouvoir investir dans une nouvelle voiture, dans un nouveau téléphone, dans un truc comme ça. Les pauvres achètent des actifs. Ils achètent quoi? Des voitures, ils achètent le dernier iPhone, ils achètent n'importe quoi. Leur maison principale. La plupart des gens vont te dire, oui, ma maison principale, c'est un actif. La maison principale, ce n'est pas un actif. Depuis quand est-ce que ta maison principale te rapporte de l'argent? Oui, mais Yann, ça prend de la valeur tous les jours. D'accord. Est-ce que tu as l'intention de la vendre, ta maison principale? Non. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça te rapporte de l'argent? Ça ne te rapporte pas de l'argent parce que tu as la taxe d'habitation, tu as la taxe foncière, tu as les impôts sur ci et les impôts sur ça, les poubelles. Est-ce que ça te rapporte de l'argent, ton habitation principale? Sois honnête. Non. Donc c'est un passif. Tu vois, Warren Buffett, le top 10 des personnes les plus riches au monde, il habite toujours dans sa maison d'enfance. La maison qui a 60 ans, quoi. C'était le 5e point ou 6e point, je ne sais pas trop. Point suivant, gestion efficace de l'argent. On en revient toujours là-dessus. La gestion de l'argent, c'est le principal. Parce que si tu fais un budget, si tu sais exactement combien tu dépenses chaque mois, et idéalement, il faut dépenser moins que ce que tu gagnes. Mais si tu sais exactement comment est-ce que tu dépenses chaque mois, combien est-ce que tu gagnes chaque mois, tu vas pouvoir mettre un fonds pour ton éducation, un fonds pour l'investissement sur les actifs, un fonds pour les sauvegardes à long terme, le matelas de sécurité, un fonds pour donner à des associations, un fonds pour payer ton train de vie au quotidien et un fonds pour dépenser à tort et à travers comme ça te fait plaisir. Gestion efficace de l'argent. Voilà. Et dernier point, donc le 7e point, les riches ont également des objectifs clairs et nets. Ils écrivent leurs objectifs clairs et nets et leurs objectifs sont quantifiés en termes de temps. Voilà, ils veulent avoir ça à telle date. Moi, je sais que j'ai un objectif pour le 31 décembre 2018. Ils veulent avoir ça en telle quantité et ils vont faire ça. Si c'est un objectif gros comme ça, ils le cassent en plusieurs petits objectifs. Donc ce gros objectif-là, il est pour dans 2 ans. Maintenant, cet objectif-là est pour dans 3 mois. Cet objectif-là dans 6 mois. Mais tu vois, ils sont clairs. Ils ont une vision claire de là où ils vont.
Et c'est pas étonnant qu'ils réussissent à aller là où ils veulent aller parce qu'ils se donnent les moyens donc de passer de cette personne A où ils sont à cette personne B où ils doivent être pour gagner plus de revenus, pour gagner n'importe quoi. Parce que là, on va parler de revenus, on parle de revenus parce que c'est évident, c'est facilement quantifiable, mais si c'est autre chose que tu veux de ta vie, si tu veux devenir riche dans les relations que tu as, peu importe quoi, mais ça, on en revient toujours à ce même principe. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de partager un peu avec toi mon parcours sur Internet, les étapes que j'ai utilisées pour m'enrichir sur Internet, pour gagner plusieurs millions d'euros, pour gagner 2 millions d'euros l'année dernière, comment est-ce que j'ai fait. J'ai employé des méthodes simples, j'ai pas dit facile, mais des méthodes simples. Et une de ces méthodes, je vais te les donner. J'ai prévu une seconde vidéo, donc tu peux y accéder en cliquant sur le bouton en haut ou en bas. Il suffit simplement de cliquer sur un de ces deux boutons-là, tu vas pouvoir accéder à cette seconde vidéo. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier qui est dans la description, ça te renvoie vers une seconde page. C'est mon site internet, c'est sur ce site-là. Tu vas pouvoir accéder à ce que j'ai mis en place pour toi. Je te montrer comment toi aussi, tu vas pouvoir vivre en Internet, tu vas pouvoir te générer des revenus sur Internet. C'est peut-être ton truc ou pas, regarde simplement, tu vois cette seconde vidéo, donc tu cliques et je te retrouve de l'autre côté.